Bien. Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles et les systèmes solaires à côté d'une autre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de la faire, on se retrouve pour parler de Ironheart, la dernière création des studios Marvel. Alors, est-ce que c'est la pire série du MCU comme l'annonçaient les énormes racelards, ou est-ce que c'est plutôt une bonne surprise? On voit ça après le générique? Générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Ironheart, produite par Ryan Coogler, parce que Ryan Coogler est celui qui a introduit le personnage de Riri Williams dans Black Panther Wakanda Forever. Elle était au centre de l'intrigue, puisque c'est elle qui a amené les Atlantes et le peuple de Talokan à sortir de l'eau, littéralement. Et on nous avait annoncé cette série en mode, bon ben voilà, petite série de 6 épisodes, Riri Williams. Et déjà, au premier abord, on se dit, bah, Riri Williams n'est peut-être pas une héroïne qui nous intéresse au point d'avoir une série entière dédiée à elle. Dans le sens où je ne sais pas s'il y a la matière à faire tout un univers autour d'elle. Ça, ce que je peux honnêtement comprendre. C'est-à-dire, la voir dans une série avec d'autres super-héros ou d'autres super-héroïnes, pourquoi pas. La voir que elle, Mais on nous annonce The Hood, qui est un nouveau méchant, un nouveau personnage, interprété par Anthony Ramos. Donc là, déjà, on se dit, ah, là, c'est intéressant. Parce que Ironheart, technologie, armure, science, The Hood, magie, mysticisme, sorcellerie, ça peut être un combat intéressant, ça peut être des choses intéressantes. Et il y a des rumeurs qui nous annonçaient peut-être Mephisto, interprété par Sacha Baron Cohen. On va spoiler de suite, oui. Il y a Mephisto, oui, il est interprété par Sacha Baron Cohen, oui, c'est la meilleure chose de la série. Concernant la bande-annonce de Ironheart, il y a une vague de haine et une vague de racisme. Je vois pas comment appeler ça, parce que quand une série Marvel sort, elle est soit appréciée, soit critiquée, mais il y a plutôt un bon ratio. On va dire que c'est 50-50 ou 60-40, ça dépend. Il y a toujours des mecs des gens qui sont là pour faire chier parce qu'ils comprennent rien à Marvel. Ça, c'est autre chose. Des fans de Dune, probablement. Et quand la bande-annonce d'Ironheart est sortie, tout le monde a dit « Ça a l'air nul, ça a l'air moche, ça a pas l'air intéressant, elle peut pas remplacer Iron Man. » Mais à aucun moment, que ce soit dans la création de la série, que ce soit dans la promotion de la série ou dans la série en elle-même, à aucun moment, elle ne parle de prendre le lead d'Iron Man. À aucun moment. Zéro. Juste, elle est scientifique, elle peut créer une armure, donc elle se crée une armure pour aider les gens. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça prouve, encore une fois, à quel point les fans de Marvel, ou en tout cas une partie des fans de Marvel, sont racistes et misogynes. Parce que, même s'il se prend quelques critiques, War Machine, il a jamais eu autant de haine. Alors que il a une armure et il peut prendre la place d'Iron Man. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, je vais pas faire 563 minutes sur cette série. Elle n'est pas parfaite. Notamment, je trouve que à partir de la deuxième moitié, donc de l'épisode 3 à 6, il y a certaines longueurs, certaines scènes dont on aurait bien pu se passer. L'intrigue en elle-même est pas non plus sublimissime. Je pense à toute la bande de braqueurs qui n'est pas véritablement les personnages les plus développés qui existent. Mais tout le côté The Hood, son rapport à Mephisto, son rapport à la magie, le pacte qu'il fait avec Mephisto, ça c'est intéressant. Le combat de fin est quand même assez déceptif. Par contre, le gros point, et où là je me battrais contre les fans de Marvel, c'est que la série, n'est pas moche. C'est-à-dire que honnêtement, pour une série qui a certes un budget peut-être moins important que certains films, je trouve que les effets spéciaux font le taf. Sérieusement, à aucun moment, que ce soit l'armure, que ce soit de la magie ou quoi, je me suis dit, ah là c'est moche. Ah là c'est caca, là c'est dégueulasse. Genre jamais.
c'est toujours bien intégré. En plus, l'armure, c'est une armure en pratique. Donc, même s'il y a un peu d'effets spéciaux pour aider visuellement, on sent qu'il y a un costume à même le plateau. Donc, ça, c'est déjà très bien. Donc, ouais, non, c'est une plutôt bonne série, assez divertissante. Tout le monde joue plutôt très bien. Puis, tout cet univers à Chicago, avec Riri Williams qui, comme dans les comics, avec une tragédie avec son père, avec sa meilleure amie, et puis il y a sa mère. Enfin, tous les personnages sont plutôt bien, mais tu vois, par exemple, plutôt que d'en faire une série de 6 épisodes, donc d'à peu près 6 heures, je pense qu'un Marvel spécial de 1h30, 2 heures, ça aurait pu être plutôt cool, je pense. Je pense qu'il y a moyen, dans la série, de couper à droite à gauche 2-3 scènes pas intéressantes et de faire un programme plus ramassé, plus intéressant, avec peut-être voilà, plus de rythme, mais voilà, donc il y a du potentiel pour Riri Williams et je pense que honnêtement l'avoir dans une équipe, par exemple les Young Avengers peut-être, avec Miss Marvel et Kate Bishop, ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Donc ouais, non, plutôt bon personnage, plutôt bonne série, plutôt bonne surprise, ou en tout cas largement moins mauvais que tout ce qu'ont dit les pseudo-fans de Marvel et tout. Non, non. Bref, c'était Captain Hellboy, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vais en tourner une juste après, en fait. Donc on se retrouve vraiment très rapidement. Bisous.